Ô Marie conçue sans péché, ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Frères et sœurs, par ce verset du psalmiste mis en exergue, le pape François introduit son message pour la 4e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Une heureuse initiative qu'il a prise. Il y réfère au livre de Ruth, un livre de l'Ancien Testament peu connu, et c'est dommage, car c'est un des joyaux de la Bible. Nous sommes vers la fin du 1er millénaire avant Jésus-Christ, dans une plaine située au sud-est de la mer Morte. Une famille s'y est réfugiée pour fuir la famine qui sévissait en Judée. Le père meurt, suivi 10 ans plus tard par ses 2 fils, une série noire. La veuve, Noémie, décide alors de retourner au pays et engage ses 2 belles-filles à rejoindre leurs clans respectifs pour refaire leur vie, ce que fait l'une d'elles. L'autre, Ruth, décide de rester auprès de sa belle-mère, de la raccompagner, de partager sa destinée, un choix. En Israël, le sort des veuves n'avait rien d'enviable, même si la loi commandait de les assister. Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, dit Ruth à sa belle-mère, car où tu iras, j'irai, où tu mourras, je mourrai. Pour transcrire ce comportement, le texte hébreu emploie un terme qui désigne à la fois la fidélité, l'attachement, mais aussi la bonté, la générosité, des valeurs morales. Ruth va au-delà de ce qu'impose la loi et les normes culturelles, sociales ou religieuses. Elle les dépasse, mue par une obligation d'aimer. Tout comme fera Jésus, au malheur il oppose l'amour. Frères et sœurs, fidélité, attachement, bonté, générosité, compassion ne relèvent pas d'une morale révolue, bien au contraire. En tant que valeur, elles confondent toute théorie anthropologique qui présente l'affrontement intergénérationnel comme inévitable ou même nécessaire. Si c'est pour monter les jeunes contre les personnes âgées, accusées de voler leur avenir, c'est une manipulation inacceptable, écrit le pape dans son message. Une manipulation qui repose sur une doxa selon laquelle le grand âge n'a plus de place dans le quotidien. Productivité oblige, et considère comme des inutiles ceux qui étaient regardés hier encore comme des sages. Frères et sœurs, la fidélité, l'attachement, la bonté, la générosité, la compassion nous rendent attentifs aux personnes âgées, au passé qu'elles portent quand même il est en ruine. Elles traduisent dans le concret le langage de Dieu, la compassion que nous évoquions dimanche dernier. C'est par compassion que Ruth a décidé de rester auprès de Noémie et de l'accompagner. C'est par compassion que Jésus multiplie les 5 pains d'orge et les 2 poissons pour rassasier une foule affamée. Sa bonté est un acte et vient opportunément. Il donne à la foule ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Il n'est pas seulement sensible à ce besoin, il y remédie. Il est la révélation d'un Dieu source de vie, auteur de bienfaits donnés sans mesure, la surabondance est la marque de sa générosité. Dieu rassasie avec bonté tout ce qui vit, chante le psalmiste. Frères et sœurs, être les intendants de la générosité de Dieu, de son amour, c'est au plus simple multiplier ces petites bontés qu'évoque le héros d'un roman de Vassili Grossman, Vie et destin. Interné dans un camp de concentration en Allemagne, il met en regard la petite bonté d'une vieille dame qui donne un morceau de pain à un bagnard et le tapage d'une politique de bien partagé promis par des faiseurs de chimères.
une petite bonté, c'est-à-dire une bonté spontanée, personnelle, occasionnelle, dépourvue de toute contamination idéologique, une bonté éternelle. Frères et sœurs, l'une des plus grandes souffrances des personnes âgées, qui nécessiterait de nombreuses petites et grandes bontés, c'est la solitude, la compagne amère de notre vie, écrit le pape. Évêque de Buenos Aires, il lui est plusieurs fois arrivé de visiter des maisons de retraite et de mesurer l'abandon de personnes âgées rarement visitées, y compris par leurs proches. Le hasard a fait que le 26 mai dernier, jour de la fête des mères, j'ai reçu le message d'une maman qui me demandait de prier pour elle. Elle a 87 ans et 2 grands-enfants de 59 et 54 ans. La veille, sa fille était passée la voir en tourbillon, un quart d'heure. En partant, elle lui a dit « Puisque je suis passée aujourd'hui, je ne t'appellerai pas demain ». Elle sautait la fête des mères. Le fils, qui vit depuis 6 ans avec sa mère et ne ménage pas les agressions verbales, s'est éclipsé ce même jour, parti chez des amis. J'ai passé une drôle de fête des mères, m'écrit-elle. J'ai beaucoup donné à mes enfants et en retour, je ne reçois qu'ingratitude. J'ai l'impression que ma foi et ma paix les dérangent. Frères et sœurs, vous dirais-je que comparé à des paroles amères, souvent entendues chez des personnes âgées noyées dans la solitude et l'oubli, cette dernière remarque m'a fait du bien. Que cette mère garde la paix, malgré l'ingratitude de ses enfants, et la preuve que le Seigneur ne l'abandonnait pas. Par grâce, cette femme connaît la paix, conserve cette sagesse qui conseille de vivre sereinement dans les limites de nos situations de vie, d'accepter les années passant, les misères de l'âge, de l'isolement qu'elles génèrent, de la solitude qui envahit, sans chercher à combler, par des moyens artificiels ou frelatés, le creux ou la rancœur qui gît au fond de nous, sans vouloir hâter leur fin ou demander qu'on la hâte. Frères et sœurs, efforçons-nous de rester entre les mains de celui qui nous relève et nous soutient quand les jambes défaillent et que le cœur s'essouffle. Le Christ est toujours là pour inverser la donne. Tâchons de vieillir sans devenir trop tôt caducs. Efforçons-nous à faire du temps de la vieillesse un temps de réconciliation, de patience et d'action de grâce. Soutiens ton Père dans sa vieillesse, ne le chagrine pas pendant sa vie, exhorte Ben Sira le sage. Frères et sœurs, en ces jours d'été, occasion de détente et de repos, n'oublions pas nos aînés. Reprenons l'exemple de Ruth pour les visiter, les écouter, leur offrir un peu de compagnie, quelques petites bontés. Ainsi les aiderons-nous à mieux vieillir et nous préparerons-nous de la sorte à prendre le même chemin. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, toi qui as fait don à tes enfants d'une longue vie, accorde-leur ta bénédiction. Fais-leur sentir la douceur et la force de ta présence. Qu'en se tournant vers le passé, ils se réjouissent de ta miséricorde et qu'en regardant vers l'avenir, ils persévèrent dans l'espérance qui ne meurt pas. À toi, louange et gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,